Alors, les robots cuiseurs pour bébés. Vous savez ces petites machines soi-disant magiques qui promettent de sauver vos soirées? Spoiler alert, ils ne sauveront rien du tout. Dans cette vidéo, on va déconstruire le mythe de ce gadget ultra marketé et voir comment on peut cuisiner pour bébé sans y laisser un rein ou une partie de sa cuisine. Alors, prêt à déboulonner ce mythe? Si vous êtes comme moi, vous avez déjà probablement vu une de ces pubs qui promettent que ce robot va vraiment changer votre vie. Fini le stress des repas pour bébé, qu'ils disent. Mais attendez une seconde, est-ce que c'est vraiment un robot indispensable? Ou bien une grosse opération marketing qui joue sur notre peur de mal faire pour nos enfants? Parce qu'en tant que parent, surtout si c'est votre premier enfant, on veut tout faire parfaitement. Mais si on y regarde de plus près, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un appareil spécifique pour cuisiner des purées pour bébé? Spoiler, non. Premier point, le fameux gain de temps. Si vous avez déjà utilisé un robot cuiseur pour bébé, vous savez qu'avant même de le mettre en route, il faut couper, éplucher et préparer les ingrédients. Et après, qui nettoie le truc? Spoiler, c'est toujours vous. Deuxième point, c'est une dépense inutile. Ces appareils coûtent souvent entre 100 et 200 € pour faire des purées, alors qu'un mixeur classique ou un bon vieux presse-purée fait le même taf pour 30 €. Et le pire, c'est qu'ils deviennent inutiles dès que bébé mange comme vous. Et enfin, parlons texture. Les robots cuiseurs pour bébé encouragent une alimentation ultra lisse. Problème, votre enfant n'apprend pas à mâcher correctement, et cela peut retarder son développement. Vous voulez éviter ça, non? Voici une alternative. Un robot ménager polyvalent. Ce petit bijou peut tout faire. Cuire à la vapeur, mixer, râper, fouetter. Bref, c'est un véritable couteau suisse pour toute la famille. Et le mieux, c'est que vous pouvez préparer des repas pour tout le monde en une seule fois. Par exemple, si vous faites une soupe, vous pouvez prélever une petite portion avant de l'assaisonner. Et hop, c'est prêt pour bébé. Batch cooking, texture variée et même économie sur le long terme. Franchement, pourquoi s'encombrer avec un gadget spécialisé? Quelques astuces rapides pour simplifier encore plus les repas de bébé. D'abord, utilisez des légumes surgelés ou précoupés. C'est pratique, c'est sain et ça vous fait gagner un temps fou. Ensuite, privilégiez les aliments locaux et de saison. Non seulement c'est meilleur pour la planète, mais c'est aussi meilleur pour bébé et c'est moins cher. Et enfin, pensez à cuisiner en grande quantité et à congeler les restes. Même pour bébé. Votre futur vous dira merci. Alors, convaincu que le robot cuiseur pour bébé n'est pas indispensable? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ou même juste fait sourire, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt team robot tout en un ou casserole classique? Moi j'aime bien un peu les deux, j'avoue, ça dépend. N'oubliez pas également que pour démarrer votre maternité du bon pied, je vous propose mon guide gratuit, les 7 vérités que toutes les mamans devraient connaître. Il est rempli de conseils, d'outils pratiques et de ressources pour anticiper sereinement cette grande aventure. Le lien est en description, alors n'hésitez pas à le télécharger. C'est gratuit et ça pourrait vraiment faire la différence pour vous. Être parent, c'est déjà bien assez compliqué sans qu'on nous pousse à acheter des gadgets inutiles. Alors, simplifiez-vous la vie, investissez dans ce qui compte vraiment et surtout, profitez de ces moments avec votre bébé. À très bientôt et d'ici là, cuisinez avec amour et prenez soin de vous. Soft wind whispers, stars above.